Les Barréas, qui avaient surfé sur les vagues de la CAN 2019, avaient emporté tout sur leur passage lors des premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2022. Madagascar n'a obtenu qu'un point face à l'ogre ivoirien, mais restait devant l'Éthiopie et le Niger, ses deux derniers adversaires, pour la 5e et la 6e journée des qualifications. Sans préparation, les Barréas avaient pourtant pris une leçon face aux Walia de l'Éthiopie, déterminés à Bahir-Dar, 0-4. La qualification était encore possible face au MENA du Niger que l'équipe nationale malgache avait battu 6-2 au match aller, et ce, d'autant plus que les éléphants ivoiriens avaient fait leur part de travail en s'imposant face à l'Éthiopie. Malheureusement, les Barréas étaient incapables de marquer le but synonyme de qualification à Touamasin. La série noire continue pour l'équipe nationale après l'élimination à la CAN dans un groupe pourtant à sa portée. Les 4 matchs sans victoire sur le terrain n'ont pas suffi et les férus du ballon rond ont bu le calice jusqu'à l'Ali. Le sélectionneur Nicolas Dupuis a été débarqué sur fond de lutte intestine au sein de la Fédération malgache de football. Eric Rabé-Saint-Jatan est appelé à la rescousse. Avec un seul regroupement à son actif, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain entame quelques changements. Il écarte la Laina Noumenzana Artibolide et convoque le très jeune gardien de but Mathias Randiaman. Mais les changements s'arrêtent là, du moins pour les premiers matchs des éliminatoires du mondial. L'objectif assigné entre la recherche de résultats dans l'immédiat et la préparation de l'avenir était flou. Le choix des joueurs sélectionnés n'a pas aidé à clarifier les enjeux avec le rappel des cadres d'une sélection vieillissante. Le groupe des Barréas était encore jugé abordable avec la RD Congo, le Bénin et la Tanzanie pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Mais le premier match face aux écureuils du Bénin, dans le contexte d'une ambiance festive liée au stade rénové de Mahamasna, s'est soldé par une défaite 0-1 au mois de septembre. Sans fond de jeu, avec des joueurs fébriles, les Barréas se font balloter par leurs adversaires. Ils ont été une nouvelle fois défaits par les Taïfa Stara Dar es Salaam 2-3, alors qu'Eric Rabé-Saint-Jatan, opérant quelques changements, pointe l'état d'esprit de certains joueurs. L'espoir d'un lendemain meilleur anime toujours les férus du ballon rond lors de l'entame de la double confrontation face à la RD Congo pour le compte de la 3e et de la 4e journée. Hélas, les Barréas n'ont pas fait le poids face aux Léopards avec une défaite 0-2 à Lubumbashi. La colère d'Eric Rabé-Saint-Jatan n'est qu'une péripétie du naufrage de l'équipe nationale malgache. Dernier de leur groupe, les Barréas espèrent se relancer dès l'entame des matchs retour des éliminatoires de la Coupe du Monde. La courte victoire face aux Léopards constitue un motif d'espoir avec l'intégration à petite dose de nouveaux joueurs, mais les derniers espoirs, déjà minces, se sont envolés après une nouvelle défaite face au Bénin au mois de novembre. Les écureuils l'ont emporté par 2-0, plaçant plus que jamais l'équipe nationale malgache à la dernière place de son groupe. Sur fond de querelles intestines au niveau de l'instance dirigeante du football, Eric Rabé-Saint-Jatan clame de la patience et évoque l'objectif de la CAN 2023. Les Barréas sont attendus pour un barreau d'honneur pour le dernier match face au Taïfa Stars de la Tanzanie à Mahamasna. Paradoxalement, malgré le but encaissé, l'équipe nationale montre un autre visage avec un groupe conquérant, pratiquant un jeu léché. À l'image de Hakim Abdallah, l'équipe nationale a su conquérir le cœur des supporters. L'attaquant, tant décrié, a marqué son premier but avec la sélection, évitant une nouvelle défaite pour les Barréas. Les résultats de la campagne n'ont pas été à la hauteur des espérances. L'espoir né d'une mi-temps face à la Tanzanie reste en pointillé. Eric Rabé-Saint-Jatan, qui a dû composer avec un environnement délicat, pose ses conditions pour continuer, alors que la fédération, avec des procédures de destitution à tout va, reste plus que jamais déchirée pour fixer le cap. Les conséquences des tiraillements ne s'arrêtent pas à l'équipe nationale senior. L'équipe nationale des U17, partie sur un mauvais pied avec une démarche pour constituer une sélection à la dernière minute, a dû se résoudre à renoncer à la COSAFA Cup au début du mois de décembre. Au niveau des clubs, le tableau n'est pas non plus très clair. La SADMA remporte la Pro League, le championnat de première division, tronqué à cause de la pandémie et les mesures sanitaires édictées par les autorités. Malgré le ticket en poche, le club renonce à la compétition africaine faute de moyens. Seul le club de formation de football d'Anduran Foot CFFA, vainqueur de la Coupe de Madagascar, représente la grande île au niveau continental. Le club de la commune d'Anduran Foot réussit le premier tour préliminaire en écartant les Kabwe Warriors en septembre. Il a battu le club zimbabwéen par 2-1 au match retour après un nul 0 partout à Mahamasna au match aller. Mais le CFFA préfère rendre les armes face aux Angolais de l'Interclub après une lourde défaite de 3-0
à Mamasn. Le club de Ensura Kutorman a déclaré forfait pour le match retour, arguant le choix du long terme et la construction d'infrastructures à Nduran Foot contre un déplacement périlleux à Luanda. L'intégration surprise du club parmi les 16 équipes de la Pro League pour la saison 2021-2022, sans passer par la case de la deuxième division, constitue un autre lot de consolation du CFFA.